pourquoi y a-t-il au départ des états déjà plus ordonnés? On en vient à supposer que l'univers a débuté dans un état d'ordre initial. C'est là un problème fascinant que se posent les cosmologistes qui essaient de comprendre ce qu'ont été les premiers instants de l'univers. Voilà, pour comprendre, on fait appel à toutes les intelligences francophones. Hein. Après avoir entendu Jean Bricmont, qu'on va retrouver tout à l'heure, qui vient de Belgique, je suis heureux d'accueillir Redouane Fakir, bonjour. À la fois marocain et canadien, puisque vous êtes astrophysicien à British Columbia, à Vancouver, au Canada. Et je suis très heureux de vous retrouver, parce que vous étiez là, pour nous expliquer déjà le Big Bang. Donc on vous a rappelé, parce qu'on a besoin de vos explications. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué la goutte, le billard, la main. Et si on parlait de la Terre, de notre monde, est-ce que, puisque vous êtes un spécialiste de la première seconde, ou du premier quart de la première seconde, c'était comment avant? Dire avant la Terre ou avant la première seconde? La Terre a la chance, et ça a l'air quelque chose de trivial, mais qui n'est pas vraiment trivial, la chance d'être tout proche du Soleil. Et la raison pour laquelle c'est une très grande chance, ce n'est pas comme on le croit habituellement, parce que le Soleil donne de l'énergie à la Terre. Toute l'énergie qu'on reçoit du Soleil, on la réémet dans l'espace. La chance, c'est que le Soleil nous donne de l'énergie sous une forme spéciale, sous une forme ordonnée. Pour chaque photon puissant qu'on reçoit du Soleil, la vie le prend, en fait de la chlorophylle, etc., et le réémet sous forme de petits photons. Donc on passe d'un état de un photon, un grand photon, à un état ordonné, à un état de petits photons, de nombreux petits photons, donc un état désordonné. Et c'est là que la Terre et la vie prend son entropie faible, c'est-à-dire son ordre. Maintenant, le fait que nous soyons là en train de parler, le fait qu'il y ait la vie sur la Terre... De notre monde. Est-ce que, puisque vous êtes un spécialiste de la première seconde, ou du premier quart de la première seconde, c'était comment avant? Dire avant la Terre ou avant la première seconde? La Terre a la chance, et ça a l'air quelque chose de trivial, mais qui n'est pas vraiment trivial, la chance d'être tout proche du Soleil. Et la raison pour laquelle c'est une très grande chance, ce n'est pas comme on le croit habituellement, parce que le Soleil donne de l'énergie à la Terre. Toute l'énergie qu'on reçoit du Soleil, on la réémet dans l'espace. La chance, c'est que le Soleil nous donne de l'énergie sous une forme spéciale, sous une forme ordonnée. Pour chaque photon puissant qu'on reçoit du Soleil, la vie le prend, en fait de la chlorophylle, etc., et le réémet sous forme de petits photons. Donc on passe d'un état de un photon, un grand photon, à un état ordonné, à un état de petits photons, de nombreux petits photons, donc un état désordonné. Et c'est là que la Terre et la vie prend son entropie faible, c'est-à-dire son ordre. Maintenant, le fait que nous soyons là en train de parler, le fait qu'il y ait la vie sur la Terre, le Soleil donne de l'énergie à la Terre. Toute l'énergie qu'on reçoit du Soleil, on la réémet dans l'espace. La chance, c'est que le Soleil nous donne de l'énergie sous une forme spéciale, sous une forme ordonnée. Pour chaque photon puissant qu'on reçoit du Soleil, la vie le prend, en fait de la chlorophylle, etc., et le réémet sous forme de petits photons. Donc on passe d'un état de un photon, un grand photon, à un état ordonné, à un état de petits photons, de nombreux petits photons, donc un état désordonné. Et c'est là que la Terre et la vie prend son entropie faible, c'est-à-dire son ordre. Maintenant, le fait que nous soyons là en train de parler, le fait qu'il y ait la vie sur la Terre, fait de la chlorophylle, etc., et le réémet sous forme de petits photons. Donc on passe d'un état de un photon, un grand photon, à un état ordonné, à un état de petits photons, de nombreux petits photons, donc un état désordonné. Et c'est là que la Terre et la vie prend son entropie faible, c'est-à-dire son ordre. Maintenant, le fait que nous soyons là en train de parler, le fait qu'il y ait la vie sur la Terre, de nombreux petits photons, donc un état désordonné. Et c'est là que la Terre et la vie prend son entropie faible, c'est-à-dire son ordre. Maintenant, le fait que nous soyons là en train de parler, le fait qu'il y ait la vie sur la Terre, son entropie faible, c'est-à-dire son ordre. Maintenant, le fait que nous soyons là en train de parler, le fait qu'il y ait la vie sur la Terre, est relié directement à l'origine de l'univers, à travers un conte qui est un conte cosmique, qui est en fait l'histoire de l'entropie, dont le premier acteur est donc le Soleil. Maintenant, le Soleil lui-même, on peut se demander d'où est-ce qu'il tient son ordre. Et pour le découvrir, on regarde l'histoire du Soleil.
Le Soleil vient de la condensation de nuages cosmiques. Et ces nuages cosmiques étaient plus ordonnés que le Soleil. Quand on remonte dans le temps, on trouve un univers chaud, qui est encore plus ordonné, entropie plus faible. Et quand on rencontre l'univers chaud, c'est-à-dire la flamme, l'univers en flamme, on a un petit problème. C'est que quand on a un équilibre thermique, c'est-à-dire la flamme, cet équilibre thermique, son entropie ne devrait pas changer. Il ne devrait pas être possible d'évoluer. Donc la question, c'est comment est-ce que nous avons évolué alors qu'à un moment donné, il y avait équilibre thermique. Et vous n'avez pas la réponse. La réponse a été apportée il y a assez longtemps, et la réponse est simplement réside dans deux faits. Le premier, c'est que l'univers est en expansion, et le deuxième, c'est qu'il y a gravité. Ce qui se passe, c'est que l'expansion élargit l'univers, crée de l'espace, et la gravité fait effondrer ou fait s'effondrer la matière pour former des galaxies, du Soleil, etc. Donc l'expansion de la gravité résolve ce paradoxe. Alors là, on est en quelque sorte en train de... Oui. Là, on revient encore dans le temps. Là, on est à peu près 300 000 ans du début de l'univers. En remontant dans le temps, on arrive à la formation des éléments chimiques, on arrive à la formation des particules, et là, on a un état très ordonné. Et on remonte encore plus loin, on arrive à la première seconde. Et donc, par cette logique vers le passé, on est forcé de conclure que l'univers a commencé dans un état extraordinairement ordonné, donc de entropie extraordinairement faible. Est-ce que ça veut dire que, partant d'un état extraordinairement ordonné, on s'achemine vers un désordre extraordinairement croissant? Oui. En fait, l'entropie, à partir du début de l'univers, ne fait que croître. La vie aujourd'hui est un état très ordonné, mais autour de nous, ça bouge. Ça bouge. Et ça vient simplement de ce que nous ne sommes pas isolés de l'univers. Et c'est l'entropie de l'univers tout entier, le désordre de l'ensemble qui croît. Et à l'intérieur de ce désordre croissant, il peut y avoir des îlots d'ordre et donc d'entropie faible. Voilà, vous avez en quelque sorte chevauché la flèche du temps pour voir ce qui se passe en arrière. J'ose pas dire flashback parce qu'on n'a pas le droit, émission francophone, donc ce retour en arrière. Mais on va vous retrouver tout à l'heure avec nos autres invités pour rester avec d'autres cavaliers sur cette flèche du temps et essayer d'imaginer ce qui va se passer demain, après-demain, après-demain. L'entropie jusqu'à présent, la